Il est en République du Congo depuis 1968, le premier opérateur pétrolier dans l'exploitation-production et le premier distributeur des produits pétroliers. Elf Congo, qui aujourd'hui devient Total, en matière de chiffres, représente plusieurs années d'expérience avec 759 employés sur le territoire national. Après sa création, Elf Congo, aujourd'hui Total, a mis en production le site Émeraude en 1971. Au lendemain de la découverte du champ pétrolifère Émeraude, le terminal Njeno a été implanté pour traiter plus de 95% de la production pétrolière brute. En ce qui concerne le terminal Njeno, les travaux d'entretien du site sont pris en charge par un personnel originaire de Njeno et des sous-traitants. Depuis nos parents, on avait acquis un marché local. Et les paysans, les villageois, on faisait le recrutement. On faisait l'entretien des surfaces vertes et l'entretien des installations. C'est Elf lui-même qui prenait les manœuvres. Elf trouve qu'il ne pouvait pas continuer avec ce système-là, va chercher donc à prendre une sous-traitance. Total demande qu'on embauche les gars du village. Et Elf plutôt. On a travaillé avec SCAB, Isis, SES, Vegas change de nom et devient Océana. C'est maintenant HPCI. Au regard de la gestion criante du personnel d'entretien et de maintenance, la situation professionnelle de ces derniers était devenue rocambolesque. Total nous déversait de société en société à travers l'expérience acquise dans le terminal. Nous sommes restés là, on a travaillé avec des salaires de misère. Nous n'étions même pas reconnus par la CNCS durant des périodes qu'on traversait de société en société. Ils nous retiraient de l'argent pour rien, ils n'avaient jamais versé ça là-bas. Donc du coup, pour ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, ici demain là ils sont retraités, rien. Malheureusement, suite aux défaillances de la société HPCI, responsable du personnel d'entretien et de maintenance, cette société décide de procéder à un licenciement sur ces derniers. Voilà, on est tombé dans la société HPCI et là, on a balayé uniquement les fils de Djenou. On nous a foutus dehors. Pas d'indemnisation et sans rien. Et on nous a égarés, on nous a chassés comme... Quand HPCI arrive, nous sommes 71. Et quand on nous fout à la porte, ils sont 105. Et sur les 105, si on compte les gars du village, on ne peut pas trouver 10. Ce jour-là, on arrive au boulot, comme d'habitude, on arrive au tourniquet, là on met le doigt, parce que pour accéder dans le terminal, il faut mettre le doigt, et puis si vous êtes reconnu là-bas, le tourniquet s'ouvre. Vous rentrez, vous passez. Quand on passe, nous les villageois, quand nous passons là, le système verrouille. La commission Justice et Paix saisit l'affaire dans l'objectif de trouver un compromis entre les parties au sujet du licenciement des employés HPCI, ressortissants de Njeno. Mais déjà, il faut dire que nous travaillons dans cette communauté en termes d'appui à la communauté, en termes de suivi de l'impact de l'exploitation pétrolière. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait un souci, celui des multinationales qui se libèrent de certaines charges en les sous-traitant, mais en refusant en fait de s'encombrer des situations juridiques complexes. Donc on se libère, on sous-traite, et comme ça on a bonne conscience. Si le sous-traitant ne respecte pas la loi, on dit bien mais écoutez, ce n'est pas nous, la multinationale, c'est la sous-traitance. Ces personnes ont été exposées à une situation de vulnérabilité car le Congo ne protège pas assez ses citoyens. Qu'a fait l'inspection du travail? Grâce à l'appui de la commission Justice et Paix, plusieurs réunions ont été tenues en y impliquant le ministère des Hydrocarbures pour trouver une solution. Malheureusement, jusqu'alors, rien n'a été fait. Si vous aussi vous trouvez cette situation injuste, cliquez sur le lien dans la description pour signer la pétition.